Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent des grandes épreuves, comme un retour à certaines difficultés qu'on peut peut-être ne pas comprendre pourquoi c'est là. C'est comme si on était compressé entre deux forces contraires qui agissent sur nous, peut-être le feu de la guerre et le feu de la lumière. Et ces choses-là nous rétrécissent, je vois l'image des casques de voiture où on fait c'est ça, c'est nous. Et ces grandes révélations que nous vivons à l'intérieur, c'est comme si on était confronté à ce qui a toujours été là, mais on ne peut plus l'ignorer. Comme si pendant beaucoup de temps, beaucoup de personnes ont développé leur spiritualité en allant vers le haut, c'est-à-dire avec une ouverture de conscience, avec de l'intuition, avec le troisième œil qui s'ouvre, tous les clairsens, des guidances, des canalisations. Et aujourd'hui, on nous rappelle, oui, ok, il y a la verticale, mais qu'est-ce que tu fais de l'horizontale? Qu'est-ce que tu fais de tes limites? Qu'est-ce que tu fais de ton discernement? Qu'est-ce que tu fais de ta responsabilité? Qu'est-ce que tu fais de tes actions dans ton incarnation? Et la période actuelle, elle pousse précisément dans cette direction-là. C'est-à-dire que la question n'est plus qu'est-ce que tu perçois, mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu perçois? Et est-ce que tu le fais tout de suite, à retardement, ou pas du tout? Comme si on pouvait avoir une intuition très très juste et pourtant continuer à se faire manipuler, se faire avoir, se faire trahir, tout ça, toutes ces choses-là, toutes ces vieilles blessures-là. Aujourd'hui, nous retrouvons une autorité intérieure qui nous permet d'utiliser correctement ce que nous savons déjà depuis très 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 longtemps. C'est passé beaucoup de synchronicités pour moi, je vais vous les partager parce qu'elles sont très très belles et que je sais que tout le monde en a, ça vous permettra de faire des liens. J'ai tout d'abord un jeune homme qui est venu frapper à ma porte il y a 2 jours par hasard, qui s'appelle Noé Larche. Et ce jeune homme a posé beaucoup de questions sur ce que je fais. Il a vu ma plaque sur la devanture de la maison. Et je vous invite, quand vous rencontrerez des jeunes, parce que la relève est prête, elle attend que vous lui disiez des choses qu'elle sait et que vous pouvez confirmer, vous pouvez valider, vous pouvez éclairer par ce que vous savez, de cœur à cœur, et simplement répondre à la demande quand la demande vous est posée. Laissez-vous poser des questions. N'intervenez pas, ne prêchez pas. Peut-être aussi que beaucoup refont des espèces d'actes qu'ils n'ont jamais fait. Donc des choses du sacré, mais dans le quotidien. La prière, entre autres, des choses qui sont comme allumer une bougie, des choses de cet ordre-là, mais avec une intention très très forte. Il s'est passé quelque chose comme ça pour moi. Ma salière était complètement vide et je la remplis avec du gros sel. Et en me penchant dans l'armoire, j'ai pris mon paquet de gros sel et j'ai entendu « Va en mettre devant tes portes ». Mais j'ai appris à obéir. C'est-à-dire que je n'ai pas discuté l'ordre, je n'ai pas discuté la guidance, je n'ai pas discuté ce qui c'est. J'ai été mettre du sel devant mes portes. J'y connais rien, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Mon cerisier aussi, ceux qui me suivent savent, il a déjà pris plein la tête avec les dernières tempêtes d'il y a quelques mois, l'été dernier, l'automne dernier. Et là, la dernière branche qui avait subsisté, qui était pleine de cerises, eh bien, n'a pas non plus tenu aux derniers orages. Elle a vraiment été foudroyée. Et l'image, c'était que les fruits n'ont pas l'air mûrs, mais ils sont tombés au sol. Peut-être avant l'heure. Peut-être que ce message-là peut aussi vous amener à réaliser que vos fruits sont prêts à être incarnés ici, dans votre corps, sur Terre. Beaucoup de personnes aussi ont été assez épuisées par tous ces flashs solaires, toutes ces tempêtes géomagnétiques, la résonance de Schumann qui pète des câbles.
Et également, peut-être que certains ont vécu ces grands orages où des éclairs, pendant la nuit, sont venus simplement faire des flashs comme un stromboscope, mais durant 8 heures non-stop. Ça. Euh, Ici, c'est arrivé dans ma région et j'ai d'abord beaucoup résisté. J'ai essayé de mettre ma tête en dessous de l'oreiller parce que ça passait par les Velux de la chambre. Et finalement, je me suis dit, bah, faut peut-être les prendre, les flashs de lumière. Et donc, je me suis simplement assise, sans rien d'autre comme attente que d'être assise. En fait, c'est comme si le sacré s'ancrait dans notre corps. Et on est vraiment entre des extrêmes. On est entre des extrêmes parce que des choix sont à faire pour chacun d'entre nous. Et le choix de la peur n'est plus possible. Le choix de se laisser emporter par son mental n'est plus possible. On sait qu'on est dans des périodes de révélation, on sait que Apocalypse, ça veut dire révélation. Et quand on va dans le livre de l'Apocalypse, dans les lettres adressées à l'église de Laodicée, le passage dit clairement ceci: « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai par ma bouche. » Aujourd'hui, quelque chose ne nous laisse plus la possibilité d'être entre deux. Tous ceux qui m'écoutent ici n'ont pas de zone de gris, ils n'en ont jamais eu. Et ils ont été maintenus ou se sont maintenus eux-mêmes dans cette grisaille, j'entends, cette vie en noir et blanc. Et aujourd'hui, c'est haut en couleur qui t'est demandé. Il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas... Dieu ne commet pas d'erreur. Tu es là parce que tu es comme une clé. Tu es comme une clé pour quelqu'un. Et tu es la seule à être cette clé-là pour l'autre. Et l'autre est le seul à être la clé pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu es venu, c'est pour ça que tu es venu. Et aujourd'hui, la clé, elle ne peut plus être transparente. Elle ne peut plus hésiter. Elle ne peut plus se demander si elle va ouvrir la porte. La porte des extrêmes est ouverte. Il n'y a qu'une seule porte, il n'y en a pas deux. C'est la porte de ton état intérieur, c'est la porte aussi de ton discernement, des limites dans le retour du sacré. Depuis plusieurs semaines, on peut le sentir de manière beaucoup plus intense. Il y a beaucoup de choses de l'ordre d'une vieille blessure qui remonte. Il y a des anciens dossiers, des anciennes blessures, des anciens sentiments d'injustice, des questions de valeur personnelle, des questions d'éthique. Et ça revient à travers les autres, qu'ils soient proches ou lointains. Ça peut revenir à travers des collègues, un membre de la famille, un ami, un enfant, un partenaire, une organisation quelconque. Comme si la vie était en train de nous montrer exactement là où on en est. Est-ce qu'on est encore aligné? Est-ce qu'on est aligné avec nous-mêmes, avec tout ce qui vient de se transformer en soi, pour chacun d'entre nous? Aujourd'hui, on va parler du discernement, on en a beaucoup parlé, mais peut-être que ça n'est pas clair pour beaucoup. Le discernement, ça consiste à rester fidèle à ce que l'on voit, à ce que l'on sent et à ce que l'on sait. Et ce que tu vois, ce que tu sens et ce que tu sais, c'est pas ce que ton voisin voit, sent et sait. C'est ce que toi, au plus profond de ta présence, de ton intuition, de ta petite voix, tu sais tout de suite. Ce qui est en train d'être révélé, c'est pas que... Je ne crois pas qu'on est dans une période où, comme beaucoup en parlent, le mal devient plus fort. Je crois que nous sommes dans une période où certaines choses deviennent simplement plus visibles pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. On discerne mieux les manipulations, toutes les incohérences, les doubles discours, les relations qui sont déséquilibrées, les abus de pouvoir, les mensonges. Et ce qui est difficile, c'est que ces révélations, elles ne concernent pas les autres. Elles nous concernent, nous, dans nos propres mécanismes.
qui peuvent nous remettre en question dans des choses comme pourquoi j'ai accepté ça, pourquoi j'ai fermé les yeux sur ça, pourquoi j'ai voulu y croire quand tout me disait non, pourquoi j'ai eu peur de dire non à ce qui était présent, pourquoi j'ai pas écouté mon ressenti, ma petite voix qui dès le départ m'a dit n'y va pas, ne le fais pas, c'est pas bon pour toi, c'est dangereux. Ce système d'alarme intérieure, votre corps qui réagit avant tout, auquel vous pouvez vous fier à 10 milliards de pourcents, il a raison. Il arrive avant votre tête. Peut-être que la véritable révélation intérieure, c'est le retour du sacré dans des actes simples. Certaines personnes ont l'impression de retrouver comme un ancien savoir, une ancienne pratique, une ancienne magie peut-être, des gestes spontanés, des intuitions, des symboles, des protections, des messages, parce que nous retrouvons simplement le sens du sacré. Le sacré dans une prière, le sacré dans une bénédiction, le sacré d'une maison protégée, qu'on protège, qu'on nettoie, le sacré d'une limite clairement posée, le sacré d'une hygiène énergétique, parce que le monde moderne, il nous a fait considérer ça comme insignifiant. Et pourtant, tous ces actes sacrés ancestraux, ils sont juste la manière de matérialiser, acter ce grand espace intérieur sacré qui est en chacun d'entre nous. Et le sacré, il n'est pas spectaculaire, il n'a pas besoin de grandes démonstrations. Le sacré, il est simple, il est inhérent à ce que nous sommes. Et peut-être que le piège du discernement, lorsque quelque chose semble faux, eh bien nous voulons tout de suite savoir. On veut tout de suite savoir qui a raison, on veut tout de suite savoir qui a tort. Est-ce que l'autre est honnête? Est-ce que l'autre est manipulateur? Mais le discernement, il ne se passe pas là. Il commence avec une question beaucoup plus simple que ça. Que se passe-t-il en moi? On peut faire un exercice très simple. Quand tu rencontres une personne, quand tu rencontres une proposition, un projet ou une situation, d'abord arrête-toi. Arrête-toi et demande-toi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans cette situation-là, avec cette personne-là, avec ce qui vient de m'arriver ou ce qui m'arrive? Après cet échange, est-ce que j'ai plus de clarté ou plus de confusion? Est-ce que j'ai plus de paix ou plus d'agitation? Est-ce que j'ai plus de force ou moins de force? Est-ce que j'ai plus de liberté ou est-ce que je me sens sous pression, sous obligation? Le discernement, il commence là, exactement quand tu te poses des questions. Parce que tout le monde le sait, certaines personnes mentent avec le sourire et d'autres disent des vérités extrêmement désagréables. Et le corps est celui qui peut faire la différence. Il l'a fait immédiatement, avant que ça n'arrive dans votre tête, avant que toutes les questions n'arrivent et les pourquoi et les comment, oui mais alors, mais est-ce que ça veut dire que... Non. Je pense qu'il va y avoir un très grand enseignement dans les mois à venir qui sera de ne pas agir immédiatement. Et donc de pouvoir s'offrir la possibilité de dire je vais prendre quelques jours pour ressentir ça, pas réfléchir à ça, ressentir ça. Parce que dans les mois et les années à venir, ce qui va être vraiment houspillé, ballotté, secoué, ça, c'est notre valeur. Notre valeur va être mise au premier plan. Et notre valeur, elle en a pris plein la tête depuis qu'on est là. Et donc, cette vieille blessure, elle va être ravivée. Et elle va nous pousser à réagir. Elle va nous pousser à répondre, à nous défendre, à fuir, à nous justifier, à couper des liens, à sauver le lien alors que il n'y a plus rien à sauver. Tout ça,
Et le discernement, il a besoin de temps. Il a besoin de rentrer dans la forge et il a besoin de se transformer, de se transmuter pour être éclairé et t'éclairer toi-même. Donc pour ça, je vous invite à vous poser peut-être 3 questions. La première question à vous poser pour pas flyer dans votre tête avec tout le mental passé de la vieille blessure, tout en restant connecté à votre ressenti, c'est quels sont les faits? Les faits. Votre ressenti, vous l'avez eu. Maintenant, vous vous arrêtez sur les faits. Le concret. Allô? Allô, il y a quelqu'un à la maison? C'est ça. Est-ce que les engagements sont clairs? Est-ce que les conditions sont transparentes? Est-ce que les réponses sont cohérentes? Est-ce que les choses sont écrites clairement pour chacun? S'il s'agit de contrats, d'engagements, tout ça, de participation, de partenariat. Est-ce que c'est clair, les faits? Parce que les faits, ils permettent d'éviter que l'intuition soit contaminée par des peurs. Au moins, ça a le mérite d'être clair. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui me fait le plus peur? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Est-ce que j'ai peur de manquer une opportunité qui pourrait me permettre ça, ça ou ça? Est-ce que j'ai peur d'échouer? Est-ce que j'ai peur que mon intuition ne soit pas la bonne? De quoi as-tu peur? Et la troisième question que vous pouvez vous poser, c'est si je n'avais rien à prouver, ni à moi, ni aux autres, qu'est-ce que je ferais? Si je n'avais pas besoin de convaincre, si je n'avais pas besoin d'impressionner, si je n'avais pas besoin de me prouver que je peux aussi y arriver, si je n'avais pas besoin de faire grandir une identité qui, je crois, pourrait me rassurer alors qu'elle ne serait que de l'ego, qu'est-ce qui se passerait si j'avais rien à prouver? Si tu n'avais rien à prouver dans la situation ou à la personne avec qui tu es, comment agirais-tu juste pour ressentir ta vérité et rester dedans? Quand quelqu'un voit enfin une manipulation ou une incohérence, le travail, c'est pas forcément de partir. Le discernement, c'est pas le synonyme de fuir. Le premier travail est souvent beaucoup plus simple. C'est arrêter de prétendre qu'on ne l'a pas vu, la manipulation. C'est arrêter d'être gentil, gentille. C'est aussi arrêter d'être dans une spiritualité breloqueux, tout amour, machin, bazar, et moi je sens les âmes des autres. À partir seulement de ce moment-là, quand on accepte d'avoir vu et qu'on en fait quelque chose en laissant faire dedans, là, des choix deviennent possibles. Des choix qui seront juste pour toi, où il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de coup de bâton, il n'y aura pas de retour de flamme. Les 6 prochains mois qui viennent, ce deuxième semestre 2026, il peut ressembler à une tempête de différentes manières. Tempête de sable, tempête de grêle, tempête de neige, tempête géomagnétique, tempête solaire. Chacun va avoir sa tempête. Parce que cette compression sous le joug, j'entends, de la tempête, elle accélère nos choix, elle met fin à certains compromis qui ne sont vraiment plus nécessaires et inutiles. Elle donne la nécessité de clarifier ses priorités, tes valeurs, ta vérité, ce qui te rend heureux, heureuse. C'est quelque chose aussi qui va permettre de voir cette grande fatigue nerveuse et pourquoi elle est là, pourquoi on est déglingué. Et surtout, la possibilité de nous simplifier notre vie, de vivre simplement. Vivre simplement.
Je vois pas du tout de catastrophe arriver dans ces 6 prochains mois, mais ce qui est clair, c'est que toutes les structures qui sont fragiles et qui ne peuvent plus être maintenues, ça va s'effondrer. Donc on pourrait dire en résumé que dans cette période-là, il va y avoir une remontée d'anciennes blessures et de schémas non résolus. Ben oui, c'est comme ça. Plus de cold case, je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos. Une réévaluation de la valeur personnelle, mais pas dans l'ego. Bah oui, mais moi, tu sais, non, 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 c'est pas ça. C'est pas combien tu vaux de chameau, tu n'es de toute façon pas à vendre. C'est ta valeur de vérité. Sans croire que tu sais. Ta valeur d'instrument divin. Ta valeur de service. Ta valeur de ça. Il n'y a pas de mot, on arrive dans le non nommable. Le dernier mot avant ça, c'est Dieu. Et on est au-delà puisqu'on est hors des mots, hors des étiquettes. On rentre dans la vastitude de l'amour. Il va y avoir des mises à l'épreuve de l'intégrité et de l'éthique. Comment allez-vous laisser faire? Rentrer dedans? Vous planter? Ou, non, tu vas pas me la faire. Parce que ça m'est arrivé plein de fois. Et maintenant, c'est fini. Il va y avoir une fin progressive de certaines illusions, particulièrement dans les relations. L'importance du discernement face au discours de peur extérieure et intérieure. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos peurs, avec le mental qui court dans tous les sens, alors que vous savez plein de pratiques différentes, vous connaissez l'instant présent. Et pour tous ceux qui ont envie de travailler ça, je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail pour demander une consultation ou participer le 21 juin à une journée complète par Zoom où on ne va faire que ça. Quand vous allez partir, vous saurez comment revenir à l'instant présent. C'est sûr, ça sera ça, cette journée-là. Et en même temps, mettez des pouces, continuez à partager, booster si c'est possible cette vidéo. Merci pour votre soutien. On est donc en retour, grâce à toutes ces révélations, à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus incarné et beaucoup plus simple. Il y a toute une forme de blabla spirituel au brol, là. Ça s'arrête, tout ça. C'est le retour du sacré dans nos actes quotidiens, le sacré de la vérité, le sacré des limites, le sacré de la famille, le sacré des liens, le sacré du respect de soi, le sacré de la prière, le sacré de la gratitude. Tout ça. Alors, il me tanne là depuis des semaines pour que je vous transmette ce qu'ils ont à dire, puisque je n'ai pas trouvé les mots pour vous dire tout ce que j'avais envie de vous dire. Et donc pour tous ceux qui seront appelés, intéressés à simplement écouter cette canalisation, je vous invite à respirer, à vous déposer au calme, à vous asseoir, à prendre un moment de silence. Beaucoup d'entre vous sont secoués par de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Peut-être pouvez-vous observer que ces nouvelles idées sont également d'autres formes de pensée pour pallier à la peur. Vous n'avez pas développé certaines de vos qualités, certains de vos possibles pour retourner à la source d'un problème projeté du passé dans votre avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de temps. Et quand il n'y a pas de temps,
Il n'y a pas de pensée. La pensée et le temps sont des synonymes. La pensée est liée à la peur et la peur est liée à la survie. Et vous tous êtes revenus pour vivre et non survivre. Survivre est déjà opérationnel. Vous portez la mémoire de centaines d'ancêtres dans votre cerveau réflexe, votre cerveau survie. Être sur la vie et pas dans la vie. Vous n'êtes pas venu pour survoler la vie. Vous êtes venu pour la vivre, la goûter. Goûter son intensité qui passe par vous, par une intensité informationnelle que vous appelez émotion, que vous étiquetez émotion. L'émotion vient de la pensée. Rien de tout ça n'existe. Il n'y a que de l'énergie autour de vous, de l'énergie en vous, de l'énergie en tout. Cette énergie s'appelle la vie. Et la vie, c'est de l'information de conscience que chacun d'entre vous reçoit en fonction de son besoin, en fonction de la pensée à contrecarrer par une information et non pas une étiquette d'histoire. L'information divine, cette clé qui vient vous offrir ce dont vous avez besoin pour vous rétablir dans l'équilibre du centre de la croix, verticalité, horizontalité, reliance dans tous les sens, toutes les directions, avec tout ce qui est présent pour vous, autour de vous, vivant dans la vie autour de vous, vie en vous et autour de vous. La survie est terminée. Vous êtes opérationnels. Vous l'êtes tous. Arrêtez de surveiller ce qui n'a pas lieu d'être. Arrêtez de contrôler ce que vous croyez pouvoir changer. La vie est inévitable, car l'énergie est inévitable. Ce qui est évitable est simplement ce qui ne devait pas arriver. Déposez-vous, calmez-vous et sentez la vie vivre en vous. Sentez la vie en vous. Enfant de la vie. Voilà. Je dois faire quelque chose. Il n'y a qu'un seul feu existant, c'est le feu de Dieu, il est en vous et c'est ce que vous êtes. Le feu de la vie. Tous les autres feux, feu de guerre, feu émotionnel, feu de la mort, tout ça n'est qu'illusion. La grande illusion des hommes qui pensent savoir, alors qu'ils sont connaissance infinie. Voilà, je crois que c'est tout. Je suis pétée.
Et je dois vous tirer une carte dans la sagesse de l'oracle. La confiance ne s'acquiert pas. La confiance est en toi, autour de toi, partout. Si tu la vois, si tu l'acceptes, la confiance, c'est l'information de vie. Ok, c'est laquelle? Alors, je vais les retourner. Et je vous les lis. La première, chaos et conflit. Ça, c'est ce dans quoi beaucoup se retrouvent pour le moment. Les zèbres qui sont devenus des girafes, j'entends, qui cherchent trop leur nourriture. Nous sommes en pleine régénération. C'est drôle parce qu'on dirait mon cerisier, c'est tout ce qui reste. Il reste juste le tronc du milieu avec les racines et ça a l'air un peu mort. Il n'y a aucune feuille, il n'y a rien. C'est devenu un perchoir, un perchoir pour les oiseaux, pas un perchoir pour être perché. Enraciné dans le feu de la vie. Alors, dans des fondations solides qui ne sont ni le manque ni l'argent, qui sont les racines du feu divin en chacun d'entre vous. Si vous m'écoutez, vous savez de quoi je parle. Le 28, la relation dans l'infini, la relation avec l'infini. Alors le 28, 2 plus 8, ça fait 10, ça fait cette année 2026. Et l'arbre, la régénération, c'était la carte 46. La stabilité dans l'harmonie. Les 4 pieds de la chaise. On n'est plus à 4 pattes. On est debout maintenant. On peut se dresser dans l'harmonie que nous sommes, que nous portons. C'est beau. En faisant le lien avec le pouvoir supérieur, lequel le tien, ta vérité au service de Dieu, au service du Seigneur, au service de la source, tu l'appelles comme tu veux, au service de ce qui est plus grand que toi, inabîmable, inabîmable, toujours pareil. Et alors je vais essayer d'aller ramasser celle qui est tombée. Ah ben ouais. Alors, celle qui est tombée, qu'est-ce que je vous ai dit qui s'arrêtait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le penseur. Et c'est la carte 44. Un autre infini. Aujourd'hui, vous avez le choix entre l'infini de la pensée ou le pouvoir supérieur. À l'arrière, les deux se ressemblent. Et aujourd'hui, nous avons le choix. Quel choix allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez choisir? Je dois encore en tirer une? Oui. Ah, c'était celle-là que je n'ai pas montrée? Ben, je vais obéir alors. Il y a une autre carte qui est tombée, c'est le Yang. Et on voit 2 mains qui offrent du feu, et c'est la carte numéro 1. L'unité. Tu es porteur de feu, donneur de feu, guérisseur de feu. Pas le feu qui détruit. Le feu de Dieu, le feu de l'unité, le feu de la source, le feu de la vérité, le feu du sacré. Le feu. Hop. Cœur fidèle. Cœur fidèle, couronné. À qui vas-tu être fidèle? À ta peur? À tes pensées de temps? À ta survie? À la vie que tu survoles et qui te survolte? Ou à un autre feu que tu portes?
et qu'aujourd'hui tu peux offrir à toi d'abord, au monde ensuite, à tous ceux qui en auront besoin. Je vous aime. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Il n'y a pas de questions à se poser. Il y a à revenir à ce que l'on sait déjà dans l'instant. L'instant d'éternité qui contient tout. Je vous embrasse. Je vous aime. Au revoir.